Bonjour à vous les amis, je reviens vers vous du coup pour le tirage des énergies de cette nouvelle lune qui sera demain le 1er août pour un petit tirage par choix de tas ici où vous retrouverez deux cartes conseils par... Excusez-moi, je vais vous montrer. J'ai deux cartes conseils ici avec la triade. Après, j'ai pris 3 cartes de l'oracle G pour les conseils généraux ou tout simplement des bouleversements qui pourront vous arriver durant cette nouvelle lune. 2 cartes de l'oracle coup de cœur pour tout ce qui est sentimental et une carte de la mission de vie, d'accord? Donc qui peut toucher un domaine de votre vie. À vous de voir si ça touche un domaine de votre vie ou alors tout simplement c'est une carte qui vous mettra tout simplement sur votre mission de vie. Comme je vous avais dit hier, il y a le petit ange qui prie. Il y a le petit Bouddha victorieux, que j'aime bien. Et la petite clé en forme de cœur. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous préférez prendre du temps pour choisir votre tas. Je vais commencer par l'ange. J'ai tiré les cartes au préalable parce que sinon ça allait faire beaucoup trop long, sachant que la carte de la mission de vie, je vous lirai la description de la carte par rapport au petit livret ici que je trouve très bien. Par rapport à tout ça, donc ça va prendre du temps, je mettrai bien sûr le temps de chaque tas en dessous de la vidéo. Allez, la carte conseil. Alors, j'ai eu la méditation. Ici, on vous dit tout simplement de vous retrouver avec vous-même, d'accord? De faire un travail de méditation. Donc, pour les personnes qui sont spirituelles, qui exercent déjà la méditation, c'est une carte très positive. Elle vous dit de continuer. Vous pouvez avoir des messages aussi, des réponses à vos questions lors de ces méditations. Comme je vous disais hier, je me répète, je sais, mais les énergies des nouvelles lunes et des pleines lunes, généralement, c'est là où on a le plus de signes et de messages. D'accord? Donc, je pense qu'il y a quand même cette notion d'avoir des messages peut-être de vos guides, de votre ange ici, hein, qui peut vous aider par rapport s'il y a des blocages ou tout simplement dans votre situation, dans votre vie actuelle. J'ai eu la carte de la fusion. Alors, c'est une très belle carte ici. On peut me parler d'un couple, d'accord, si vous êtes en couple, ou tout simplement peut-être de fusionner avec quelqu'un autour de vous, un partenaire, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental ici, ou tout simplement le fait de fusionner également avec vous-même, c'est-à-dire de créer une alliance, comment vous dire ça? Je cherche un peu mes mots. La carte de la fusion, en fait, tout simplement, ici, elle vous dit que vous n'êtes pas toute seule ou tout seul ici dans la situation, d'accord? Si vous avez des blocages dans votre vie, vous avez du monde qui vous entoure. Donc, soit c'est dans le sentimental, soit, comme je vous disais, dans le professionnel ou dans votre vie en général, vous êtes accompagné, vous allez fusionner peut-être également. Il peut y avoir cette notion quand même de contrat, également ici dans le domaine professionnel ou affectif. Voilà, excusez-moi, je cherche un peu mes mots. Donc ça, c'est pour les petites cartes conseils. Donc n'oubliez pas, alors la méditation, si vous n'êtes pas une personne qui fait de la méditation, tout simplement vous mettre de la musique calme et tout simplement marquer aussi ce qui vous vient à l'esprit par rapport à vos pensées. Ça peut vous aider. Allez, pour le général, donc j'ai eu l'élévation. J'ai eu la carte de l'été, donc on est en plein dedans. Et j'ai eu la carte du repos. Donc ici, il y a peut-être cette notion de partir quelques jours, d'accord? De partir, pourquoi pas en forêt pour se ressourcer. En tout cas, il y a vraiment avec la carte de la méditation au-dessus cette notion de se reposer, de prendre un temps pour soi également. Et pourquoi pas au niveau de la nature, de la campagne ici. D'accord? On parle quand même d'une belle élévation. Alors, est-ce qu'on parle d'une élévation spirituelle? Peut-être que vous allez développer votre éveil spirituel ici. C'est peut-être pour ça qu'on parle de fusion également. Parce que plus on s'éveille spirituellement, plus on arrive à avoir des communications, des messages clairs et précis. En tout cas, pour moi, pour vous, les personnes qui avaient choisi le petit ange, il y a vraiment un bel éveil spirituel. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, en sentimental, j'ai eu la carte du profit pour vous et j'ai eu la carte de la tendresse.
Alors, ce sont deux très belles cartes qui vont ensemble. On vous dit peut-être tout simplement de profiter de la tendresse que la vie vous apporte, d'accord? Que vous soyez célibataire ou en couple ici. Il y a quand même cette notion de grande tendresse. Vous voyez ces deux ours qui se câlinent ici. Il y a vraiment cette notion quand même de grande tendresse et on vous dit tout simplement de profiter. Vous êtes trop, encore une fois, excusez-moi de vous le dire, vous êtes dans le mental, vous réfléchissez peut-être beaucoup trop à la situation, à qu'est-ce qui pourrait arriver dans votre vie, bien sûr en négatif. Et là, on vous dit tout simplement de voir en positif. Il y a une belle évolution ici. Donc, restez positif et profitez tout simplement de la tendresse qu'on peut vous apporter. C'est vraiment ça le message. C'est un très beau tirage pour vous. Ici, alors, avec la mission de vie, j'ai eu la carte du commerce. Alors, la carte du commerce, soit vous êtes une personne qui travaille dans le commerce, soit ce tirage va influencer les 3 prochaines semaines de votre vie. Allez, je vais vous lire du coup le petit livret. Alors, tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec le commerce de façon directe ou indirecte. Tu as un pouvoir de persuasion très important et le commerce a déjà ou va jouer un rôle très important dans la réalisation de tes projets professionnels. Si tu souhaites être dans la création pour ensuite vendre le fruit de ta créativité, tes guides te disent bien que tu es dans la confirmation de toi-même. Il y a une partie de toi qui a besoin d'exprimer ses sentiments et ses émotions sous la forme d'une création qui sera ensuite utile pour les autres. Alors écoute les appels de ton âme en lien avec le commerce de près ou de loin. Fais confiance à tes ressentis et crois en tes rêves. Tu es amené à aller vers ce domaine-là, ce qui va t'apporter un très grand épanouissement. Si tu as une expérience dans le commerce, sache qu'elle va t'être utile pour l'avancée de tes projets. C'est une très belle carte pour les personnes qui souhaitent tout simplement créer quelque chose dans leur vie, créer quelque chose qui pourra partager avec les autres. Donc là, on peut parler également du domaine spirituel, d'accord? Si vous voulez par exemple ouvrir votre propre club de yoga ou tout simplement créer un groupe de méditation, ici, il y a une belle évolution et vous pourrez même en faire votre travail. D'accord? Ça peut être également les personnes qui travaillent dans le commerce. Elle peut vous correspondre cette carte-là. Elle vous dit que c'est bien sur votre chemin de vie. D'accord? Si vous êtes commercial aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Voilà. C'est une très belle carte. Je vous laisse le temps de la regarder un petit peu. Donc il y a cette notion de créativité quand même. Là, je vois pas mal de vidéos où certaines personnes ont fait leurs propres jeux également. Donc si ça vous branche et ça vous dit de créer votre jeu pour après le vendre, pourquoi pas, Pourquoi pas, ici cette carte vous correspond. Voilà, je vous remercie pour les personnes qui ont regardé le petit ange qui prie. J'espère que ces messages seront bénéfiques pour vous. Allez, je passe à vous, le petit Bouddha. Alors, les cartes conseils, mensonge et la foudre. Alors là, j'ai envie de vous dire, attention s'il y a cette notion de mensonge autour de vous ou si vous mentez sur une situation qui est autour de vous pour l'instant, puisqu'il pourrait y avoir des coups de foudre, des révélations, des masques qui tombent durant cette nouvelle lune ici du 1er. Il y a vraiment cette notion quand même de secret, de non-dit, sachant que les pleines lunes et les nouvelles lunes, généralement, c'est la notion de changement où on a envie. On a également toutes les émotions qui peuvent remonter, les erreurs du passé, les blocages du passé, etc., etc. Et il y a cette notion d'avoir envie d'avancer. Donc pour moi, il y aurait peut-être des masques qui tombent ici, mais ça va créer des conflits, des disputes même peut-être intérieures. D'accord? Voilà. Allez, pour les cartes générales, le lion, l'écureuil, et le travail. Donc là, on va me parler de professionnel ici. Alors, le lion symbolise soit vous êtes une personne, un signe de lion, soit vous êtes quelqu'un de courageux, avec une certaine force de caractère, peut-être même un peu autoritaire, d'accord, ici. Mais là, on vous dit qu'il faut vous protéger au niveau professionnel, d'accord, parce qu'il peut y avoir, comme je vous disais avec les cartes conseils, des mensonges, des gens autour de vous qui vous
font un coup de travers là, clairement, hein. Je le vois comme ça. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous avez des conflits, des tensions en ce moment au niveau professionnel, protégez-vous. Ne dites peut-être pas tout haut ce que vous pensez tout bas ici parce que ça pourrait vraiment décréer des gros malaises et des gros conflits à ce niveau-là. Alors, au niveau sentimental, j'ai eu la carte du non. Donc, si vous vous posiez une question au niveau du sentimental, la réponse est non. On me parle quand même de déclaration. Donc, comme je vous disais, la nouvelle lune apporte des envies d'avancer, des envies d'éclaircir certaines situations, certains choix de notre vie. En tout cas, il y aura là cette notion de se déclarer. Alors, soit c'est vous qui allez vous déclarer à un partenaire, une partenaire ici, soit c'est quelqu'un qui va venir se déclarer. Il y a quand même cette notion de refus avec la carte du non, donc les sentiments ne seront peut-être pas partagés par vous ou par votre autre. Avec la carte donc mission de vie, j'ai eu la carte du guérisseur. Alors, la carte du guérisseur, sans lire le livre là, pardon, elle me parle tout de suite que vous avez peut-être un pouvoir magnétique, d'accord, dans vos mains. Vous êtes peut-être même guérisseur sans le savoir, ou tout simplement par vos paroles et vos pensées. Voilà ce qu'elle me vient sans avoir lu le livre. Allez, je vais vous lire. On va voir ce que ça nous dit, si ça confirme mon intuition. Tu fais partie de la lignée karmique des guérisseurs. Cela veut dire que tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une grande intuition. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie et tu as la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut te dire ou te montrer. Tu dois te rendre compte que tu fais partie de lignée karmique, car tu es tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide et qui peuvent être dans un état de faiblesse, et cela dans n'importe quel domaine de ta vie. Tu es une personne qui inspire très facilement confiance et surtout, tu as cette habitude de toujours penser aux autres avant de penser à toi. Le moment est venu d'être dans des projets pour toi, car bien souvent tes capacités de guérison se retournent contre toi, et tu donnes pour les autres, mais rien pour toi. À partir de maintenant, il faut que tu penses à toi, et il faut que tu sois dans l'instant présent pour toi. Ta vie professionnelle doit être orientée vers l'aide à l'autre pour que tu puisses te sentir accompli, et surtout à ta place. Aie confiance dans tes ressentis, car ils sont véritables, et protège-toi aussi des énergies négatives des autres, car sinon tu deviendras un réservoir énergétique et tu te sentiras fatigué, sans énergie pour l'avancée de tes propres projets. Ta mission de vie est importante et tu as une très grande force intérieure. Donc avance dans tes projets grâce à des capacités et compétences spirituelles. Vous voyez, c'est bien mes ressentis. Donc pour moi, vous avez du magnétisme en vous. Attention, je ne dis pas que vous êtes guérisseur et que ça ne concerne que le magnétisme. Comme la carte vous l'explique, comme le livret l'explique ici, peut-être que vous aidez les autres tout le temps. Et en fait, ça vous fatigue. J'ai vraiment cette notion de fatigue, d'épuisement, puisque vous aidez, mais en retour, vous n'avez rien. On vous dit tout simplement de penser un peu à vous et à vos projets ici, d'accord? On ne peut pas aider tout le monde. Bien évidemment, ça fait partie de votre lignée karmique, donc de votre mission de vie, d'accord? Vous ne pourrez pas vous empêcher de vouloir aider quelqu'un, mais pensez un peu à vous, d'accord? Pour cette nouvelle lune ici, on vous dit vraiment de penser à vous par rapport à vos projets, à votre vie, à vous. Merci à vous d'avoir regardé le petit Bouddha. Et je continue tout de suite avec la clé. Alors, la carte conseil, on a le sacrifice. Et on a l'éternité. Alors ici, on a la notion quand même de devoir vous sacrifier par rapport à une situation. Que ce soit, encore une fois, sentimental, professionnel, amical, comme vous voulez. Vous êtes dans le sacrifice, d'accord? Et on vous dit tout simplement qu'il faut stabiliser les choses. D'accord? Vous vivez peut-être des choses actuellement qui sont instables, qui sont récurrents, qui vous fatiguent. Et en fait, c'est vous qui vous sacrifiez peut-être pour les autres également ici. Et on vous dit de vous stabiliser, de stabiliser les choses. On vous dit également que les énergies de cette nouvelle lune vont faire stabiliser ces choses-là.
Allez, pour le général, on a le cadeau, la protection et la cigogne. Alors, 3 belles cartes ici. On voit quand même cette envie de changement. C'est peut-être ça le sacrifice ici. On voit que c'est comme si vous aviez envie de changer quelque chose dans votre vie ici, mais vous avez peur que ça soit pas stable, que vous cassiez la gueule peut-être, hein, tout simplement. Excusez-moi, je suis franche. Mais on vous dit qu'il y a un cadeau qui va venir à vous. D'accord? Le cadeau à l'envers, c'est vraiment qu'on va vous faire un cadeau. Donc pour moi, c'est les énergies de cette nouvelle lune qui vont vous apporter peut-être un changement positif. Par le biais de vos défunts, par le biais de vos guides, de vos anges ici. En tout cas, il y a la notion de vous apporter quelque chose de beau dans votre vie. Ne restez pas, attention, parce que ne restez pas dans cette carte de sacrifice. Lancez-vous si vous avez envie de vous lancer dans des nouveaux projets, dans une nouvelle relation. Comme ça vous parle ici, puisqu'on vous dit que de toute façon, vous serez protégé par rapport à ce nouveau départ, à ce changement dans votre vie. D'accord? Et même si pour un laps de temps, la situation paraîtra instable, on vous dit que non, l'univers stabilisera les choses pour vous. C'est 3 belles cartes. Alors, pour le sentimental, j'ai eu la carte des outils et j'ai eu la carte de l'emprise. Pour moi, il y a quand même cette notion d'être enfermé dans votre couple, enfermé aussi dans vos erreurs, si vous êtes une personne célibataire, dans vos blocages du passé ici. Il y a cette notion que vous êtes mis un peu des barrières, une protection, une carapace. Voilà, je cherchais le mot. Vous êtes mis dans une carapace, que ce soit dans votre couple, peut-être que il y a des choses qui sont à améliorer, mais vous vous dites, oh, pour l'instant, c'est bien comme ça. Encore une fois, j'ai cette notion de sacrifice, hein. Pour le moment, ça me va comme ça. Oui, c'est vrai que j'aimerais que de temps en temps, il ou elle change ou qu'on fasse plus de choses et tout. Mais vous vous sacrifiez un peu et vous emprisonnez tout simplement dans une relation qui est peut-être pas pour vous. D'accord? Pour les personnes célibataires, peut-être que vous emprisonnez par rapport à des erreurs du passé, à des blocages du passé, à des ex, par rapport à des sentiments, peut-être pour un ex pour un ex. Il y a cette notion quand même de grosse carapace qui a été mise et là on vous dit que tout simplement il faut en sortir, il faut réussir à sortir de tout ça, d'accord? Encore une fois, ici il y aura une très belle protection par rapport à des changements, donc c'est à vous de voir comment ces cartes-là vous parlent. Et pour la carte de la mission de vie, j'ai eu la carte de l'effort. Bon, ça me fait bien ressentir par rapport au tirage ici. Et il y a cette notion quand même de faire des efforts. Pour moi, vous avez peur d'entreprendre les choses par sacrifice, en fait, tout simplement pour les autres personnes qui vous entourent ou tout simplement des peurs qui vous bloquent. Hein, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans un changement général. Ici, vous avez peur justement de l'instabilité. Allez, je vais vous lire la petite carte. Alors, tes guides te disent bien que tu vas devoir faire beaucoup d'efforts pour arriver au résultat que tu souhaites dans ta vie professionnelle. Cela ne veut pas dire que tu vas dans la mauvaise direction. Tes guides te disent bien que tu vas devoir t'investir beaucoup pour ce que tu souhaites mettre en place. Tu vas devoir mettre en place une nouvelle organisation, travailler pendant de longues heures et surtout tu vas devoir être persévérant. Même si parfois tu vas avoir quelques moments où tu voudras abandonner. Tes guides te demandent de ne surtout pas reculer et de ne pas nourrir tes doutes. Ces efforts vont être récompensés par une évolution positive incroyable. Et surtout, les fruits que tu vas recevoir de ces efforts seront merveilleux. Tu as devant toi un très grand défi à relever qui va te permettre de te rendre compte de la force intérieure que tu as en toi. Tu vas te reconnecter avec tes énergies de motivation et de dynamisme. Donc, lance-toi dans le projet que tu souhaites mettre en place et donne le meilleur de toi-même. C'est en étant dans le dépassement de toi-même que tu parviendras à la réussite personnelle et professionnelle que tu as toujours souhaité. Donc vraiment, ça correspond très bien avec votre tirage ici, hein. On voit que vous avez envie quand même de travailler, de faire bouger les choses dans votre vie. Mais il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de blocages ici. Donc on vous dit tout simplement de ne rien lâcher. De ne rien lâcher parce que peut-être que par exemple dans le domaine professionnel, vous voulez changer d'emploi mais vous avez des réponses négatives. Ou alors il y a un jour, vous êtes motivé à chercher un emploi et le lendemain, vous laissez un peu tomber. Il y a vraiment cette notion-là.
Et là, on vous dit non, non, lâche rien, l'univers est avec toi. L'univers est avec toi, il va t'emmener des changements, d'accord? Que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental ou dans votre vie en général. Il y a quand même cette notion de beau cadeau qu'on va vous faire ici, hein. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser vos ressentis par rapport à ce tirage. D'accord? C'est la première fois que je fais un tirage comme celui-ci. Donc n'hésitez pas, je vous remercie et je vous souhaite une très belle nouvelle lune.